Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le pire, le podcast qui repart dans la mêlée. Et oui, le tournoi Destination est de retour, et si le tournoi Destination est de retour, ça veut dire que le duo avec mon cher Pierrot revient. Salut Pierrot. Salut Simon, salut à tous les auditeurs. Et voilà, je suis content d'être là aujourd'hui avec le nouveau micro. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont pu voir la photo du bel engin. Et je parle du micro évidemment, pas d'autre chose. Mais oui, merci à Simon et merci à toute la clique qui se reconnaîtront, qui m'ont offert ce bel outil qui nous permet aujourd'hui de vous présenter dans mes meilleurs propos, dans la meilleure qualité possible. Bah écoute, ça nous fait très plaisir et c'est un immense plaisir également de t'entendre en haute définition, bien que ton micro n'a jamais été à déplorer, hein, c'était toujours très bien. Mais on est au niveau de l'équipe de France de rugby, au moins pour l'année 2023. Car oui, les Bleus sont champions en titre du Six Nations, ils remettent leur titre en jeu, un titre qui sera plus difficile à garder cette année, puisqu'il y a 3 déplacements, bien que l'un des déplacements, le premier d'ailleurs des dimanches, soit en Italie. C'est l'année qui est toujours la plus compliquée pour les Bleus. Les années de coupe du monde sont toujours plus compliquées pour nous au tournoi, et pourtant quel message on enverrait en remportant le Six Nations, en préservant aussi notre invincibilité record. Mais c'est la question du jour, sommes-nous capables, et est-ce surtout réaliste de réaliser le doublé? Sachant qu'il y a un déplacement notamment en Irlande et en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et bah, je vais te poser tout de suite la question. Pierre, faut-il absolument viser le doublé? Ou est-ce qu'une deuxième place, par exemple, serait convenable? Ou au contraire, penses-tu que c'est un échec? Mais alors, le vrai problème, c'est que tout le monde va nous attendre au tournant. On est le vainqueur en titre. On est aussi l'équipe qui a fait le Grand Chelem. Donc, forcément, le tournoi destination, ça va un peu être tous contre la France. Après, moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est de démarrer de suite par un déplacement. Alors que clairement, que ce soit contre l'Italie, certes, ça facilitera un peu la tâche, encore que. Mais démarrer de suite à l'extérieur, je trouve que ça va pas être évident, surtout contre l'Italie, quand on a vu ce qu'ils ont montré lors du dernier match qu'ils avaient fait lors du tournoi Destination l'an dernier contre le Pays de Galles. Ils avaient fait un match héroïque, ils avaient gagné là-bas. Ça va être un match assez difficile, je pense, même si on devrait s'en sortir. Est-ce que l'objectif est réalisable? Oui, parce on a quand même montré suffisamment qu'on était bon au rugby et qu'on pouvait s'en sortir. Après, c'est sûr que les deux déplacements, comme tu l'as dit, en Angleterre et en Irlande, font que ça va être très difficile. Et qu'on saura de suite, au moins, ça nous libérera de suite du fardeau qui est de défendre cette invincibilité, puisque si on perd en Irlande, ce sera lors de la deuxième journée. Et après le match en Angleterre, ce sera une sorte de finale en quatrième. Donc, au moins, on peut être libéré rapidement de ce fardeau et sans penser que c'est toujours possible de le gagner, le tournoi, même en ayant perdu. Donc, l'avantage, au moins, c'est que si on perd contre l'Irlande, certes, on ne pourra pas considérer ça comme même si on gagne le tournoi, on ne pourra pas considérer ça comme une réelle réussite. Mais au moins, on aura ce poids-là de la série d'invincibilité qui sera en moins sur nos épaules. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, nous sommes tous, assez d'accord pour dire que l'on préfère, lâcher l'invincibilité pendant le tournoi que pendant la coupe du monde. Parce qu'à part une défaite en poule contre la Nouvelle-Zélande, parce que je pense que pendant la coupe du monde, une défaite contre l'Italie n'est pas possible, avec tout ce qui se passera autour. On sera trop concerné, quoi qu'il arrive, pour perdre. Bah, si c'est pas la Nouvelle-Zélande dès le début, ça veut dire qu'on est éliminé. Ce qui est pas le cas du Six Nations. Donc vaut mieux peut-être, prendre, un shot, de remise en question maintenant qu'au plus mauvais des moments. Parce que si c'est pas cette coupe du monde là, je t'avoue que je sais pas quand est-ce qu'on la gagnera, sachant qu'on n'a jamais été aussi bon. Après, est-ce que ce serait un échec? Je t'avoue que moi aussi je pense que, ça va être compliqué, et le fait d'être fixé assez rapidement sur cette série d'invincibilité, c'est plutôt bien. À mon avis, on va faire, la passe de 14 face à l'Italie.
bien qu'il faut rester très vigilant, notamment en début de match, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, mais l'an dernier, on se fait surprendre d'entrée. On réagit bien, mais avec un stade qui serait acquis à la cause, italienne, la physionomie serait totalement différente et puis cette équipe a fait le plein de confiance, comme tu l'as dit, en battant notamment le Pays de Galles et l'Australie pendant les tests, et qui n'a pas été ridicule pendant 50 minutes contre l'Afrique du Sud avant quand même d'exploser en plein vol. Donc à voir, mais ouais, je considérais pas que ce soit un échec, de pas faire le grand chelem ou de pas gagner le tournoi parce que aussi en face, Pierre, c'est tout l'enjeu, on a une équipe d'Irlande qui est tout aussi impressionnante que l'équipe de France, qui a battu, comme les Bleus, dans les dernières échéances, la Nouvelle-Zélande, qui a fait preuve aussi, de caractère face à l'Afrique du Sud parce qu'il me semble qu'ils les ont battus aussi. On les bat nous l'an dernier, on est à domicile, on est bon, mais se déplacer en Irlande, c'est jamais simple et arriver trop confiant là-bas, ce serait une erreur, non? Ben oui, oui, clairement, surtout que je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que je pense que ce match contre l'Italie pourrait être une surprise. Déjà parce qu'on va célébrer demain, soit un jour avant l'ouverture du tournoi, la dernière défaite, du 15 de France en Italie, qui était il y a 10 ans, le 3 février 2013. C'était une époque beaucoup plus sombre pour le 15 de France, c'est sûr, c'est C'est clair. incomparable. Mais, attention à justement ne pas rééditer l'exploit côté italien parce que, bah, c'est une équipe qui aujourd'hui, je pense, est meilleure que celle qu'on avait affrontée il y a 13 ans, il y a 10 ans plutôt, et qui va sûrement vouloir jouer son va-tout puisqu'ils ont rien à perdre alors que nous, on a tout à perdre. Donc après, avant d'envisager ce match-là contre l'Irlande, on va d'abord penser à l'Italie. Mais ce qui m'inquiète surtout, moi, c'est cette incertitude qu'il y a autour d'Antoine Dupont. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vrai qu'il a été absent de certains entraînements cette semaine. Moi, je suis un peu inquiet, surtout qu'on n'a plus Maxime Lucu derrière. Ça, alors c'est vrai que les jeunes qui arrivent ensuite, sont pas mal, hein. On a on a Nolan Le Garec qui est vraiment très, très bon à son poste malgré son âge et Baptiste Couillou qui a quelques fulgurances aussi qui sont très intéressantes. Mais c'est vrai qu'on pourrait partir très vite sur, une connerie, hein, mais ça va très vite. Une blessure d'Antoine Dupont et tu te retrouves avec une charnière totalement inédite pour le reste de la compétition. Ça peut complètement nous déstabiliser, hein. C'est la problématique de ce tournoi, c'est qu'on a quand même une, grosse, liste d'absents, notamment, bah, tu l'as dit, l'incertitude du pont. Après, il y a des choses où on est sûr de ne pas les voir, c'est Woki qui ne marche pas au Racing, mais en équipe de France, a toujours fait le taf. Peato Movaca qui arrive en excellent finisseur à chaque fois. Danti qui sort d'une très bonne, saison. Jean-Baptiste Gros qui est habituellement remplaçant. Il y a Winnie Antonio, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas convoqué non plus à cause de blessure. On n'a pas Arthur Vincent. Donc cette équipe, elle va changer. On va pas forcément pouvoir resserrer, un groupe qui ressemblerait à celui de la coupe du monde. Il va falloir ouvrir un tout petit peu les vannes. Il y aura aussi d'ailleurs la question de est-ce qu'il faut élargir le groupe, et en profiter ou justement commencer à sortir un peu, le filtre et resserrer l'étau? Ça va être une question. Après je ferai quand même le choix de préserver Antoine Dupont par pour être sûr. C'est pas le moment qu'il connaisse, des blessures. Plus on peut le ménager, mieux c'est. J'aurais peur contre l'Irlande, hein, c'est clair avec une charnière inédite, mais je pense que contre l'Italie, ça peut passer. Nolan Le Garec a déjà montré que face à une équipe internationale, à savoir l'Angleterre, quand il a joué avec les Barbarians britanniques, il était très à l'aise. Il a pris son temps pour arriver, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc j'ai pas très peur. J'aurais dit la même chose, pour, Maxime Lucu s'il avait dû prendre sa place, il a même plus d'expérience. On aurait pu parler effectivement aussi de Léo Colli qui a été convoqué dans les 42. Bien que ça aurait été très rapide pour lui, c'est quand même un garçon qui brûle très vite les étapes, hein. À Montpellier, il s'est très vite imposé, alors qu'il y a quand même Cobus Reinach, ce qui est pas rien. Donc oui, par contre, l'ensemble des blessures me fait peur. Je pense que collectivement, Pierre, on va arriver avec moins de certitude que les Irlandais. Ça nous donne un désavantage.
Après ça peut peut-être nous retirer une certaine pression, du résultat, sachant que, on ne peut pas se défendre à 100 de nos capacités. Bien que, je pense que tu seras aussi d'accord avec ça, le rugby c'est une affaire collective. Et à part des extraterrestres comme Dupont, le vivier français est capable de pallier, ponctuellement, sur un tournoi, le forfait de certains cadres. Bah, de toute façon, l'an dernier, la victoire, finale dans le tournoi destination, c'était clairement, quelque chose qu'on attendait et qui était nécessaire. Mais c'est pas une fin en soi, ça a jamais été l'objectif du sélectionneur. L'objectif du sélectionneur, ça a toujours été clairement de performer et si possible de gagner la coupe du monde. Donc c'est vrai que le tournoi à ce niveau-là est quand même quelque chose de très important pour les Français en général et pour aussi toutes les autres nations, puisque c'est quand même ce qui se fait de mieux aujourd'hui, je pense, au vu du niveau des équipes du Sud, c'est ce qui se fait le mieux dans le rugby mondial aujourd'hui. Euh, Après, est-ce que perdre le tournoi, ça sera la fin du monde? Je pense pas, puisque de toute manière, on va pas remettre en question qui que ce soit et on saura très bien que si on n'y arrive pas, ça sera pas forcément la faute du sélectionneur ni du staff, vu je pense qu'on a le meilleur staff qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Après, oui, le problème, c'est qu'on va être la cible de tout le monde et que justement, je pense que mettre Dupont au frigo le temps du match contre les Italiens et lui faire jouer peut-être les 20 dernières minutes ou pas même, mais le garder pour l'Irlande, ça peut jouer dans les 2 sens puisque, clairement, on sait que le match contre les Irlandais va être d'une intensité physique beaucoup plus importante que contre l'Italie. Le défi physique va être énorme et de la même manière qu'aujourd'hui tout le monde essaye de viser à chaque fois Sexton pour le blesser, j'ai peur en le sachant comme ça, puisque tout se sait, hein, les Irlandais et tous les autres adversaires de la France seront des joueurs qui sont en faiblesse physique, vont torpiller Antoine Dupont. Et de toute façon, ça s'est déjà vu même à des époques où il était en pleine forme. Si on casse Dupont, pour les équipes qui vont nous affronter, tu sais que tu as déjà fait une énorme partie du travail, puisque c'est la pièce centrale du jeu de Galtier et du jeu de l'équipe de France en général. Donc, moi, je prendrais plus le risque de le faire jouer contre les Italiens pour le faire monter un peu en puissance. Parce que c'est vrai que là, ça va faire quoi, un peu plus de 10 jours qu'il n'a pas joué. Ce serait pas mal de débuter dans un match qui sera a priori, certes relevé, mais beaucoup moins physique que celui qui s'annonce la semaine d'après. Après, on peut aviser selon aussi, la physionomie du match. Si par exemple on plie assez rapidement, la partie, il peut jouer que 10 minutes histoire d'avoir les jambes, qui vident un peu toute la préparation, l'entraînement et de pas trop prendre de risques ou voire même le ménager complètement selon la crainte, du staff. Après on n'est pas aussi à l'intérieur du staff, hein, c'est ça qui est compliqué. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'un Karim Ghezal, qui est chargé de la préparation physique des Bleus, a expliqué que, le rythme effréné que subit Dupont depuis, on va dire sa mise en avant et sa totale explosion, selon lui, il peut pas tenir la cadence, une saison de plus, par exemple. Il a dit que si la coupe du monde était en 2024, il aurait été très inquiet pour ce joueur. Ça vaut peut-être le coup, d'y réfléchir, et de préparer de préparer un troisième demi de mêlée au cas où lui ou même Maxime Lucu soit absent, malheureusement à la coupe du monde, hein. C'est aussi une éventualité, on sait qu'il y a toujours des absents, surprises, dans toutes les nations. On se souvient par exemple de 2011 où Dan Carter, il se pète dès le début et ils finissent même avec, McDonald qui était pas là à la base dans la liste, parce que Cruden derrière aussi s'était blessé. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, je pense qu'il faut être méticuleux et il faut vraiment être prudent. Après, on parle de la charnière parce que c'est vrai que ça donne quand même le ton de ton équipe et de ton jeu. Mais Pierre, on a aussi des absents côté, centre.
On va manquer, il va nous manquer Danty, on sait que Vakatawa c'est terminé. On risque de devoir faire appel à encore de nouveaux joueurs. C'est pas simple non plus, de gérer ces cas-là. Donc, est-ce que, il faut pas habituer tout de suite, on va dire, ce groupe à répondre présent, que ce soit, les cadres, les titulaires habituels et donc les nouveaux? Parce que, aller gagner contre l'Angleterre en Angleterre ne va pas être simple non plus, que tu peux avoir des joueurs blessés d'ici là, qui auraient commencé le tournoi et qui le finissent pas. Donc, je pense que on doit malheureusement, moi j'aurais préféré l'inverse, mais on va devoir malheureusement élargir un peu notre effectif et tester encore des joueurs parce que on se rend compte que physiquement et j'ai l'impression que c'est général, dans le sport, c'est de plus en plus dur de tenir toute une saison en bonne santé. Bah, oui, oui, c'est sûr, à l'image, de Raphaël Varane, qui vient de prendre sa retraite internationale à C'est 29 vrai, très ans. bon exemple, ouais. C'est des problématiques qui sont similaires au final dans le rugby et dans le football, le nombre de matchs par saison. Peut-être encore plus dans le rugby puisque c'est un sport qui est beaucoup plus éreintant, pour les organismes, je pense. Puis aussi parce qu'il y a pas le même accompagnement, hein, clairement, vu qu'il y a pas les mêmes, enjeux financiers. Dans le rugby, les joueurs sont beaucoup moins protégés et sont beaucoup moins bien traités que les joueurs de foot, malheureusement. Mais après, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux lancer, il vaut mieux lancer des jeunes sur le tournoi que le 1er match, de la coupe du monde, hein. À y être, il vaut moi je suis pour qu'on sacrifie le tournoi en prenant le parti de tester des mecs et de les faire jouer pour voir ce qu'ils valent, plutôt que de faire jouer toujours la même équipe avec le risque de blessure évidemment, qui est toujours présent au rugby malheureusement. Et de se retrouver à la coupe du monde avec à devoir faire, démarrer des types à des postes clés alors qu'ils ont jamais joué en bleu. C'est sûr que, c'est plus intelligent à la limite, de faire, bon pas forcément faire une impasse, hein, mais de tester des nouvelles choses déjà contre l'Italie. Mais après, oui, on part du principe que ça va se jouer entre la France et l'Irlande. Mais franchement, bon, les Gallois, c'est ce que c'est. Ils vont, recevoir les Irlandais pour le premier match au Millennium. Ça risque d'être un grand match, comme toujours de toute manière, hein. C'est pas forcément des matchs, énormes en termes de jeu, mais c'est toujours une ambiance particulière et bah, les 2 équipes ont quand même des résultats qui sont un peu en dents de scie, hein, selon moi. Bon, les Irlandais arrivent avec beaucoup plus de confiance. Les Gallois aussi ont fait des résultats pas dégueulasses et ils avaient aussi battu les Sud-Africains cet été, donc franchement, je suis pas convaincu à 100 que ce match-là soit facile ou même soit une victoire facile pour les Irlandais, hein. Ah beh, après, c'est aussi toute la magie du tournoi, c'est que alors pendant longtemps, l'Italie était hors jeu, il y a eu une période aussi où ça a été, d'abord les Écossais, puis un peu les Gallois, puis les Écossais, puis les Gallois, actuellement. Qui était un petit peu en dessous. Mais voilà, c'est un tournoi où tu peux pas souffler. Surtout maintenant que l'Italie, semble plus en confiance. Parce qu'on a aussi, nous, il faut le dire, on affronte une Italie qui avait pas encore incorporé Capuzzo, dans les 23. Il était dans le groupe, mais il avait pas été mis sur la feuille de match, il me semble, ou du moins il est pas rentré. Et il a brillé juste derrière. Donc déjà, c'est une Italie qui jouait sans son meilleur joueur parce que bien que Paolo Garbisi est très bon, Capozzo est clairement le facteur X de cette équipe. Donc il y a aussi, voilà, ça reste un tournoi d'élite, hein, c'est pas fait pour, enfin voilà, la valeur d'un grand quand on a vu à la victoire du Grand Chelem à quel point c'est la valeur que ça possède de le faire. On peut pas s'attendre à le faire tous les ans, tout le temps. Enfin voilà, ce serait colossal, hein, de le faire 2 fois. Donc faut quand même rester conscient de ça et puis nos résultats aussi en Angleterre ne nous permettent pas de fanfaronner en arrivant et comme tu le dis, l'Irlande, il y a un Pays de Galles qui est en crise, hein, qui doit réagir. Ils vont aller en Italie aussi eux aussi, et ils vont en Écosse. Donc voilà, tout le monde, n'est personne n'est plutôt est à l'abri de personne n'est à l'abri quoi dans ce tournoi et il faut pas l'oublier, bien que
bien qu'il y a quand même pour moi ces 2 favoris-là. Faut pas non plus, faire de la langue de bois, ce sont les 2 favoris. Et pour revenir un peu à la charnière de ce que tu disais, c'est vrai que, perdre Dupont serait dommageable comme pour moi perdre Tamac sur des matchs aussi forts où la défense est aussi important parce que on voilà, on a fait le débat, ça on en a déjà parlé, tous les médias en font le débat, hein, mais Tamac, c'est un gage défensif plus important, que Jalibert qui, par contre, est peut-être beaucoup plus, créatif devant, enfin devant en attaque. Voilà, c'est 2 profils différents, mais je pense aussi c'est pour ça que l'un est titulaire et pas l'autre. En plus d'être, le coéquipier de Dupont aussi en club, ça joue forcément. Mais même un Le Garec, même un Léo Colli, même un Léo Berdeux qui est pas là, Pierre, tu parlais il y a de la défaite d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ces mecs-là, il y aurait eu zéro débat et on aurait dit que c'était, génial de les avoir. Faut mesurer la chance que l'on a à un poste enfin à 2 postes clés d'avoir des autant de ressources. Les Irlandais s'ils perdent leur charnière titulaire, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est beaucoup plus dommageable que pour les Bleus. Faut aussi mesurer cette force-là tu perds un élément stratosphérique, mais il y a une époque où on aurait perdu un titulaire moins important, on aurait peut-être encore plus pleuré. Ah bah oui, bien sûr, la profondeur du banc et du vivier, c'est une différence énorme, hein. Aujourd'hui, c'est sûr que, je pense que même certains remplaçants auraient été légendaires à une autre époque. Surtout, bon, j'en parle souvent, mais Movaca, par exemple, franchement, ce mec, tu le mets il y a 10 ans, ça aurait été le meilleur joueur du monde, presque. Il Et aurait été presque capitaine quoi, tellement il est bah, oui, oui, impressionnant. et surtout au niveau de l'animation qu'il arrive à mettre, mais bon, c'est sûr que quand tu parles, oui, la France a un bien meilleur vivier que l'Irlande et c'est incomparable. Après, moi, je pense, vraiment, moi, je suis en train de regarder le calendrier, là, du tournoi et franchement, plus je le regarde, plus je pense que l'Angleterre va faire quelque chose. Ils vont commencer une toute nouvelle dynamique s'ils le débutent bien, ce qui est possible. S'ils gagnent l'Écosse, ils sont en très bonne posture pour enchaîner les 2 victoires de suite. Ensuite, ils vont au Pays de Galles, c'est-à-dire qu'ils ont la configuration idéale, pour Oui. l'emporter, bien que, pour les Anglais, finir en Irlande, c'est de très mauvais souvenirs aussi. Ils ont déjà perdu pas mal de tournois à la dernière journée en allant s'incliner à Dublin, Oui, bien sûr, mais moi, je pense à l'hypothèse où, où ils se lancent bien. oui, C'est une réalité, et puis tu c'est n'as une pas le droit belle d'enterrer rampe, quoi. l'Angleterre. C'est une très belle rampe parce que tu as une possibilité de monter en puissance tout au long de la compétition, ce qui est pas toujours le cas avec le tournoi. Mais pour moi, la façon dont c'est organisé, tout est fait pour que, le dernier match, Irlande-Angleterre soit une finale et bon, ça aurait quand même un sacré panache aussi, même si c'est pas ce que je souhaite. Moi, j'aimerais que ce soit nous qui la jouions cette finale, contre le Pays de Galles, mais j'ai envie d'y croire. Alors après, c'est vrai que les Anglais dernièrement nous ont beaucoup déçus. Ça fait quelques années qu'on les attend un peu. On les attendait déjà avec quand ils ont fait venir Eddie Jones. Puis il y a Eddie Jones qui est parti. Puis, enfin bref, c'est compliqué le rugby anglais. C'est compliqué un peu comme à l'époque où bah, nous, justement, aussi, on avait un peu de mal hein, dans les années 2000 et dans les années 2010. Je pense que c'est des problématiques qui sont assez similaires. Le rugby anglais en club est en pleine, j'allais dire reconstruction, mais non, en fait, ils sont pas en pleine reconstruction, ils sont en pleine démolition actuellement, c'est un désastre. Ils sont dans Mais, l'urgence, hein. mais dans tout ça, je pense quand même qu'ils ont les armes pour faire quelque chose et surtout que, au-delà du fait que la montée en puissance fait qu'ils vont démarrer par des matchs moins intenses, ça fait surtout qu'ils vont peut-être pouvoir commencer à se construire, un groupe et une confiance de groupe et avant de monter jusqu'à, ce qu'on attend tous, la coupe du monde de septembre. Oui, et puis il y a un détail aussi, qu'il faut pas négliger. Le dernier match du tournoi, c'est Irlande-Angleterre à 18 heures. Généralement, les organisateurs, ils font en sorte que le dernier match soit probablement, le match du vainqueur, pour qu'ils puissent soulever le trophée et que ce soit suivi correctement. Donc Ah ben là, c'est c'est sûr que si c'est nous, on un peu la fête, hein.
Ah bah, on que clairement le dernier match et si on perd en Irlande, mais que, on bat les Anglais chez eux, mais que les Anglais battent, l'Irlande, il y a un cas de figure où la France célèbre plus tard donc voilà. Oui, comme ça s'est déjà vu par le passé, C'est oui. assez particulier et par contre ça peut être notre avantage. On arrive en dernière journée, on va prendre normalement un Pays de Galles, moins fort que, le potentiel duel de vainqueurs, Angleterre-Irlande, qui serait avec nous. On peut capitaliser sur, les points, un peu plus facilement que quand tu affrontes un adversaire direct. Ça, par contre, ça peut jouer en notre faveur, bien que dans l'idéal, on se débarrasse de ça plus tôt, mais bon, ça peut arriver et voilà. Moi, là, ce que j'ai par contre peur, c'est pour l'Écosse. Je pense que cette année, l'Écosse, cette année, ça va un peu, Ah bah, le coincer. calendrier est très difficile, hein. Ils ont le pire calendrier, hormis la réception de l'Irlande, mais l'Irlande, au 4e match, sera quand même peut-être dans la course au titre, donc devra se payer une victoire absolument, ce qui peut jouer et ils finissent par contre avec l'Italie, donc voilà, ce match qui dès avant, permettait d'avoir conscience, peut être piégeux en étant dernier comme le Pays de Galles l'a fait, il y a 1 an, en perdant, le dernier match chez eux. Donc attention à ça pour eux, je suis un peu plus inquiet pour eux. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes malgré tout, hein, avec, tout ce qui s'est dégagé, 2 équipes, favorites. Il y a malgré tout quand même pas mal d'interrogations et de suspense. C'est ça qui est toujours intéressant au rugby, je trouve. Donc on va suivre ça. J'avais quand même une autre, question pour toi Pierrot. Dans tout ça, avec tout ce qui se passe, avec ces blessures-là et je me dis que ce qu'il y a 1 an, j'aurais jamais pensé avoir une liste surprise, d'ici le printemps 2023. Avec autant d'absents et les cartes à jouer, qui vont être distribuées pour certains, est-ce qu'on peut pas s'attendre à vraiment de grosses surprises? Peut-être pas devant. Devant, je pense que ce sera moins le cas. Mais quand tu vois qu'un Dumortier est le seul ailier de formation avec Damien Penaud pour le premier match, que Delbouy, s'est fait une place au centre, que Le Garec et Couillou sont dans la liste alors que d'habitude, ils sont barrés par le cul. Hormis à la charnière où je pense on a nos 2 éléments hors blessure, et nos 2 arrières. Il y aura aussi le débat de l'arrière qui va s'imposer comme arrière, mais peut-être que notre ligne arrière va finalement, ressembler à autre chose alors qu'à un moment, Vakatawa Fickou semblait totalement fixe et ensuite Danty semblait, acté. Peut-être qu'on va partir sur autre chose en fait. Bah oui, ça montre à quel point, même si on fait des plans sur la comète aujourd'hui, ça peut aller, extrêmement vite. Par contre, moi, j'ai une pensée pour tous les gens qui suivent le rugby, de loin, qui regardent les matchs de temps en temps. Franchement, à force, ça doit être un peu chiant, quoi. Tu regardes, on a gagné le tournoi Destination et tu regardes la liste des mecs qui sont sélectionnés pour la feuille de match, contre l'Italie. Tu as, tu les connais pas du tout. Si tu regardes pas le top 14 et encore même si tu regardes le top 14, franchement, il faut le regarder avec un œil un peu, avec un œil, averti. Mais tu as des types, franchement, même moi, je savais pas dans quel club ils jouaient, hein. Julien Delbouis, on en a parlé avant d'enregistrer, je sais pas vraiment qui c'est. On sait qu'il joue au Stade Français, mais franchement, il m'a jamais. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Enfin, il y a des mecs, Thomas Et tu Lavaux. tu tu ne l'as pas vu parce que, alors que nous étions au stade Aimé Giral de Perpignan pour voir la victoire de ton USAP contre le Stade Français, étant donné qu'il était appelé, il n'était pas là. Ah ben voilà, donc forcément. Mais j'ai vu les deux, donc j'ai vu les 2 matchs contre le Stade Français cette année, voilà, c'est l'avantage, C'est mais vrai, c'est j'ai pas vrai. fait attention. Après, À sur à à il a ceux peut-être qu'il nous en a marqué, peut-être qu'il nous en a marqué un à l'aller, je sais pas. Il y en à a eu tellement. aux quelques téléspectateurs de Rugby Plus du match, de la phase aller Stade Français Perpignan, Pierre fait partie des gens qui ont fait une certaine banderole, en plein Jean-Bouin qui pouvait faire rire, donc voilà, sachez-le.
Je te laisse dévoiler ou non le message sur la banderole, Ah mais bah, oui, bah, c'est l'USAP dérange le top 14 on le voit voilà. tous les week-ends, hein, Vous c'est plein de bonne foi, hein. vous ferez un avis sur la question, vous ferez un avis sur la question. Moi, j'ai bien rigolé, c'était rigolo. Donc voilà pourquoi tu n'as pas vu peut-être, au match, au moins retour, du week-end dernier, c'est qu'il n'était pas là puisqu'il est sélectionné avec les Bleus. Autre question du coup, je veux vite fait avoir ton avis. Thomas Ramos semble avoir enfin, trouvé, la confiance qui lui manquait chez les Bleus. Ça déjoue du coup, pour Jaminet, qui pourtant, fait une très bonne première saison pour le moment au Stade Toulousain. Chaque fois qu'il y a eu besoin de lui, il a été correct. Qui à ton avis va s'octroyer la place de titulaire? Qui tu mettrais toi et pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose, hein. J'ai lu un article ce matin de Jérôme Porrical, qui parlait du fait que Ramos allait sûrement, prendre la place, plutôt que Jaminet, au moins pour ce match. Moi, j'ai trouvé la déclaration de Jérôme Porrical, assez marrante et un peu ironique puisqu'en fait, pour moi, les 2 joueurs ont un peu le même destin en quelque sorte. C'est 2 joueurs qui jouent déjà au même poste, hein, c'est 2 arrières, hein, de la grande tradition, catalane. 2 joueurs qui ont beaucoup brillé avec l'USAP et qui ont eu justement, du mal à s'imposer par la suite, du moins pour Jérôme Porrical, puisque pour l'instant c'est difficile de juger pour Jaminet. Et donc moi j'ai un peu vu de la jalousie dans cette déclaration, puisque bon, c'est vrai que ça serait difficile pour lui de voir quelqu'un réussir là où lui a un peu échoué. Pas uniquement à cause de son niveau, hein, il a eu énormément de soucis de blessures et c'était quand même un joueur immense. Avec du recul aujourd'hui, on peut le dire, même s'il nous a fait l'affront de signer à Béziers. Thomas Ramos va profiter sûrement des petits pépins de santé de Melvin Jaminet cette saison. Bah, c'est pas surprenant. C'est quand même un jeu qui est complètement différent avec une intensité et un défi physique qui est complètement différent quand tu joues à Toulouse de quand tu joues à Perpignan. Et c'est vrai qu'il avait eu sa petite absence entre octobre et décembre dernier où il est revenu pour le Boxing Day. Pour moi, oui, Ramos, c'est le choix le plus sûr. C'est le choix de la sécurité, surtout dans un match comme ça où tu sais que, bon, a priori, ça va pas se jouer à 3 points. Ramos tape très bien et si jamais, il doit y avoir un souci avec Ramos, beh, tu peux toujours faire rentrer Jaminet donc c'est pas vraiment le risque. Ça reste mieux de faire rentrer Ramos vu qu'il est à 100 plutôt que de prendre le risque de casser Jaminet bêtement. Après, il faut savoir, enfin, c'est le même pour moi, c'est le même problème que contre Dupont, hein. Jaminet contre les Irlandais, il va se faire, découper, hein. Ça va être violent, hein. C'est là toute ma réflexion. Si tu veux, je pense que, l'argument Ramos remplaçant a beaucoup de crédit pour, Fabien Galtier parce que, dans son idée de renforcer la ligne avant, avoir un mec qui est capable de rentrer en cas de pépin pour le 10 ou pour le 15, c'est un fort avantage et peut-être même au centre. On peut même on peut penser qu'il est au centre et je pense même qu'en vrai, le plus grand perdant de tout cela, ça peut même être Mathieu Jalibert, par conséquent. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça offre à Galtier la possibilité de s'adapter au profil adverse. Contre une Afrique du Sud, contre une Irlande, Ramos, ça peut être un profil plus rassurant. Par contre, j'ai pas oublié la déclaration qu'il a fait au début du rassemblement à Cap-Breton, en disant que Melvin Jaminet a le plus gros coup de pied du circuit mondial. Oh bah, oui, oui. On sait qu'on a un jeu d'occupation, on ne veut pas forcément avoir la balle, on veut avoir la balle dans le camp adverse, on veut occuper le terrain d'abord et c'est vrai que pour ça, Melvin Jaminet est exceptionnel. Moi, j'étais à Montpellier, au GGL Stadium, pour voir, Montpellier-Toulouse, sa pénalité, qui était à 60 mètres peut-être, hein, peut-être, si je dis pas de bêtises, il était méga loin. Do Moi, au début, quand je disais à mon collègue avec qui j'étais, «Mais il va pas taper, enfin, c'est une pénale touche, non?» Et je le vois prendre un plot, je dis: «Qu'est Fanti, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bout? Il est fou!»
et le mec, il te l'a mise. Donc quand tu connais l'importance des 3 points et on peut refaire écho, alors d'habitude, c'est toi qui fais des références à l'USAP. Là, je te fais une référence à l'USAP, et c'était d'ailleurs la même chose d'ailleurs, à ce Montpellier-Toulouse, comme quoi, Carbonel, il laisse des points, en l'air en ratant plusieurs coups de pied. C'est aujourd'hui le plus important. Et si Ramos est capable d'être ultra fiable, hein, il y a aucun problème. Jaminet, c'est sa spécialité. Tu es le mieux placé pour le moment encore, pour le dire. Tu as vu Jaminet plus longtemps que moi. Ce gars-là, c'est un footeux. Avec son pied, c'est un footeux. Il est réglé. Donc en fait, je me demande si, il va pas alterner selon l'adversaire. Je vois bien, par exemple, un Thomas Ramos jouer l'Irlande, mais un Melvin Jaminet jouer l'Angleterre. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, c'est sûr que, à choisir, ça serait le mieux dans le meilleur des mondes, si on pouvait faire ce qu'on veut et faire n'importe quoi, le mieux ce serait d'avoir Ramos sur la pelouse et Ramos sur le banc. Puisque Ramos sur le banc, c'est toujours plus intéressant que Jaminet. En effet, tu le dis, Ramos, il peut jouer en 10, il peut jouer en 12, il peut jouer à l'arrière. Jaminet, bon, Il il peut a même fait s'occuper du. de ta femme selon les rumeurs. Pardon. Jaminet, je pense qu'il a pas joué 10. Il a joué 10 avec l'USAP sur un ou deux matchs. Et la plupart, ça devait être même quand il était en espoir à l'époque. Sinon, après, il y avait eu aussi cette histoire comme quoi, au début, où on se posait la question de qui allait prendre le 15 entre Capozzo et Jaminet et Ramos. Il y avait même une histoire de repositionnement de Melvin Jaminet à l'aile. Alors bon, je Qui sais pas si finalement a c'est. été, Capozzo. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé aux entraînements. Si peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose, dans les cartons, à propos de ça. Je sais pas, on verra bien. Mais c'est sûr que oui, Jaminet, il était déjà très, très bon à l'époque, mais c'était quand même un jeune et il avait toujours, peut-être un peu la pression. Maintenant, il commence à avoir de la bouteille. Il a quelques matchs en Champions Cup maintenant. Il a les matchs avec l'équipe de France, évidemment, qui sont des matchs couperets. Il a été un acteur primordial du Grand Chelem. Donc c'est un mec qui, même s'il est très jeune, commence à avoir de la bouteille. Et Donc de la victoire, contre les Blacks, hein, aussi, hein. c'est Il sûr que s'il est faut taper, son pied il tremblera plus maintenant. Donc oui. Après, c'est dommage de ne pas récompenser Ramos, mais bon, après il a l'habitude de faire le dos rond, donc je pense que ça l'emmerdera pas de passer derrière. bah, tu vois, je Je pense qu'il va le récompenser, qu'il va jouer l'Italie. Pour l'Irlande, je sais pas, mais je pense que pour l'Italie, il va le récompenser. Ouais, c'est peut-être le plus probable. Moi, je vois bien ça, ouais, tu vois? Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc Ben, moi, j'ai plus d'affinité et d'appréciation pour un mec comme Thomas Ramos qui pèle sa place, depuis le début, qui est toujours, qui a aussi beaucoup de remises en question puisqu'il a toujours été, un peu dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Il avait pas sa place à l'époque où c'était Julien et il l'a plus aujourd'hui où c'est Jaminet. Alors que c'est malheureux de le dire, mais c'est peut-être un des meilleurs 15 qu'on ait jamais eu. Il est très très bon ce mec. Mais et je pense, j'ai peur pour lui qu'il n'ait jamais vraiment sa place. Mais jamais il a rien dit, jamais il s'est plaint, pas un mot plus haut que l'autre, que ce soit en club ou en équipe de France. Et c'est tout à son honneur parce qu'on voit qu'il y a des joueurs justement qui n'ont pas peur de l'ouvrir parfois à des moments clés de la saison. Je pense à Mathieu Jalibert, même si je parle souvent de lui dans l'émission, qui ben, justement, lui pour moi, a moins de mérite. Et oui, qui sautera peut-être si jamais. Moi, je pense que, contrairement à toi, je pense qu'on ne placera pas Ramos en centre. Je pense qu'on va rester dans les schémas qu'on connaît. Si on doit faire glisser quelqu'un au centre, ce sera un Tamac et on fera rentrer Jalibert. Je pense qu'on tentera ah, je pas. dis juste que c'est une possibilité, c'est quand même la solution la moins probable de le voir au centre. Bah, je pense qu'on le fera pas. Je pense que c'est vraiment le dernier truc Attention parce que, que Galtier ferait. Labitte a clairement dit, qu'il avait enterré l'idée de l'association Jalibert-Tamac, hein. Donc Oui, bah après, voilà. ça serait ça, je pense que c'est dans l'optique de l'associer dès le début du match. Ouais, je sais pas, hein.
Je Bon après pense que oui, tu peux bricoler en si match, de toute façon, tu es voilà, devant le fait en fin de accompli, hein, donc match, c'est différent. Mais oui, c'est c'est sûr que clair, je pense que sur le 15 de départ, on verra plus, Ntamak en 13 et Jalibert en 10. c'est clair. Je pense que ça, c'est fait. Après oui, moi je sais même pas, ça doit faire un moment que Ramos il a pas joué au centre quand même en match Non, officiel, mais hein. c'est pas son poste, hein, c'est pas Oui, quelque mais il a chose, dû le faire, hein, ça pour lui lequel arrive. il est à l'aise, hein, mais voilà, après aujourd'hui, j'ai envie de te dire que dans le rugby moderne, les postes, c'est voilà, en défense, ça a une importance, c'est clair. En attaque, Bah, c'est la formation toulousaine en plus qui veut voilà, ça, déjà à hein. Toulouse, c'est vrai que les mecs, Les mecs, ils savent jouer ils partout, hein. s'interchangent et en équipe de France, c'est quand même vachement le cas. Aujourd'hui, il te faut surtout, des armes, au pied, des armes, de vitesse et des armes de gestion, et ça reste quand même souvent la mission ça reste la mission du demi de mêlée. Mais même dans l'animation, enfin aujourd'hui, on a beaucoup moi j'ai entendu beaucoup de critiques sur Ntamack sur le début de saison. Bon déjà le mec revenait de blessure donc je trouve ça un peu Tout le monde est très dur avec Ntamak et il a fait une déclaration, à la presse pour rappeler quand même à quel point, il est constamment, sous le feu des critiques alors que tout va beh, bien, en fait. en a j'ai envie de te dire que déjà en fait il faut se mettre dans l'idée que, la façon dont, crève l'écran Dupont et la façon dont joue Dupont, ce qu'il est capable d'apporter de plus que les autres joueurs. C'est un mec qui quasiment est un 9-10. Pour moi, ce mec arrive à déj en fait, à jouer quasiment le poste de numéro 10 dans une position de numéro 9. Ntamack, c'est presque un centre aujourd'hui, c'est presque un 5/8 sans avoir sacrifié un centre, en fait. Donc déjà, je trouve que qu'il est dans une situation particulière, qu'il s'en sort quand même malgré tout pas trop mal, que Dupont des fois brille parce que, son coéquipier aussi, sublime aussi ses ballons qu'il a parfaitement reçus aussi, faut quand même le dire. Et puis que le mec, à chaque fois qu'il y a eu un gros match, je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple, je pense à l'Irlande l'année dernière, il est dans le coup. Dès qu'il faut sortir le match décisif, le mec a jamais déçu. Donc voilà, j'avais envie de rappeler un peu ça parce que c'est vrai qu'il a morflé. Bah, le Peut-être qu'il problème, le c'est que c'est un 10 qui tape pas, donc forcément, Ben c'est pas vrai en plus parce qu'à un non, mais moment c'est pas lui il qui bute, hein. C'est pas lui qui bute. C'est pas lui qui bute, c'est pas lui qui va chercher les touches en temps normal, donc forcément, les choses qui font briller habituellement un 10, ah OK. Non mais parce que ça il ce l'a que les gens déjà vont voir, bon, quand oui. quand il y a du lin, c'est lui qui s'en occupe et il Oui, était c'était très ultra bien, propre, hein. c'était très bien. Il Mais avait non, été mais ultra c'est propre donc bon. et après voilà, le problème, c'est que tout le monde va se souvenir, du récital, que peut faire un Jalibert contre une équipe quand il rentre dans les 20 dernières minutes, mais pas des 60 minutes, nickel précédentes, réalisées par Ntamak. Bah, Bah, c c c'est c le c travail du joueur de l'ombre, hein. c'est le Il problème, expérience ce que il expérience tout ce que les avants, peuvent vivre, hein. c'est le problème de regarder les highlights, parce que quand tu regardes les highlights, quand le mec a été bon, tu vois que lui, mais tu penses pas à lui quand il a pas été bon. Ou tu vois pas tout ce qu'il peut rater de décisif. Ouais. Voilà, c'est le message que et je là, clairement, je vise, Jalibert, mais c'est pas le seul. Un Louis Carbonel qui vienne pas se demander pourquoi il est pas proche de l'équipe de France alors qu'il a toujours un peu pleuré, en tout cas cet été. Mec, à chaque fois que je t'ai regardé jouer cette année, et que Montpellier a perdu, c'est parce que tu as lâché des points. Tu vois? Enfin voilà, au passage. Oui, non, et puis de toute manière, la hiérarchie, elle va être très difficile à bouger, je pense, hein. Il y a pas grand enfin, même si on a énormément de joueurs dans le vivier, quand tu vois que le troisième c'est Antoine Astoy alors qu'il a passé la moitié du début de saison, blessé, bon, tu te poses, les questions, quoi. Bah, c'est qu'il avait eu du mal au tout début avec La Rochelle, mais que là, dernièrement, il a sorti des Oui, grosses prestations aussi, oui, attention. mais il y a des mecs qui ont joué plus que lui, Oui, t'aimes enfin, Léo qui pas Berdeux et tu pas aimerais bien le forcément voir mieux, jouer. mais non, mais c'est surtout que de toute manière, il y a pas la place pour 3 mecs, sur la feuille de match, hein, à ce poste-là. Bah, d'ailleurs, moi, je t'avoue que je suis assez surpris que dans les 28, il ait pris, enfin non, il le prend parce que Dupont est Ouais, au incertain, cas où. mais j'ai été étonné de voir 3 demi de mêlée. C'est un truc que tu fais à la coupe du monde dans ta liste de coupe du monde, mais Oui, que tu fais oui, oui, bah, oui, rarement, voilà. clairement. Tu t'es Bon après privé d'un ailier. dans les faits, tu as 3 demi d'ouverture aussi sur la feuille de match, des 28, hein.
Vu Oui, que tu as la présence quand même de Thomas Ramos, bon, c'est tu peux vrai, quand même, tu toujours un 10, si jamais les 2 ils ont la chiasse, c'est ça, tout à tu fait, peux toujours faire jouer Ramos, quoi. tout à fait. Ils Bah, auront écoute, mangé des s'ils mangent des pâtes aux pas lourdes, pas fraîches à Rome, ouais, oui, ouais, ouais, ou même du côté de la France, une tielle mal cuite, ça arrive, hein. heureusement que j'ai regardé la date quand même. On embrasse tous les Sétois d'ailleurs, si vous nous écoutez. En particulier le plus connu des Sétois, et qu'on salue, si jamais il nous écoute auprès de ses cousins. On te fait la bise. Bon bref, il y a plein de questions qui restent quand même en perspective alors que tu vois l'année dernière je me disais: «Bon c'est bon, on a sécurisé, on a trouvé une équipe, c'est fermé, tu vois? Basta, on ferme la clé et on y va». Enfin on ferme les portes et on démarre quoi. Donc Oui, bah, oui. en vrai c'est toujours plus intéressant d'avoir, une analyse approfondie avec des choix d'hommes parce que, ça prouve que dans le sport rien n'est acquis et que la vérité d'aujourd'hui sera pas la vérité de demain. Ce qui peut nous rassurer éventuellement pour le match, contre l'Irlande. En cas de défaite, il faudra pas, trop se démoraliser. Est-ce que tu avais quelque chose, à souligner, en plus? Est-ce que quelque chose, te donne envie de regarder avec attention, les performances des uns ou des autres? Bah, moi, pas grand chose à dire à part que, comme tout le monde, je suis très content que le tournoi à destination revienne parce que c'est toujours une période de l'année, que j'affectionne et que je pense, que tous les fans de rugby, affectionnent particulièrement puisque pour moi, c'est quelque chose que je regarde depuis que je suis gamin et ça fait un peu mieux passer l'hiver, ça fait un peu mieux passer la pilule parce que c'est vrai qu'il fait froid en ce moment et que, bon, on n'a pas trop envie de sortir. Donc les week-ends de février là et de mars, ça les occupe quand même pas mal et moi, ce qui me tarde le plus, personnellement, c'est le match que je vais aller voir. J'ai la chance Eh d'aller oui, à Écosse, Pays de Galles. Donc vraiment, il me tarde, de voir ça parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup, la chance d'aller voir des matchs internationaux de rugby. J'ai vu mon premier cet été en allant voir, enfin non, cet été, en novembre. cet automne. Ouais. C'est preuve qu'il fait très bon dans le sud de la On a France, eu, un automne tardif. oui. Le France-Afrique du Sud, qui était mon premier match international, qui était pas des catégories de jeunes et du coup, ce match-là, ça va être, quelque chose de spécial, avec une très belle ambiance et puis, enfin, de toute façon, si jamais vous n'avez jamais été voir un match du tournoi destination et que vous en avez la possibilité, je vous invite à le faire parce que c'est quand même, une compétition qui est historique et qu'il y a de la rivalité entre toutes les équipes. Il y a des histoires pas possibles. Bah, il y a des Ça coupes à tous les fait matchs, hein. ça fait plus de 120 ans qu'elle existe, je Oui, purée, crois. ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose et puis bon, on va se régaler, il y a des matchs qui vont faire plaisir quand même. Ah bah, j'ai très hâte que ça commence et pour répondre à ta question, ça fait même plus de 120 ans puisque ça a été créé en 1882, donc ça fait 141 ans si je sais compter. Ouais, Heu, voilà, c'est pas mal, ouais. donc bon, au début, c'était un tournoi britannique, ça s'est transformé en tournoi de 5 nations, puis de 6 nations et on sait qu'il y a des rumeurs pour un peu plus, après, donc on verra bien. Heu et on rappelle, voilà, que malgré tout, il y a voilà, c'est vrai qu'il y a des coupes à chaque match. Il y a coupe, Garibaldi avec, l'Italie pour nous. Il y a la Calcutta Cup entre l'Angleterre et l'Écosse. Enfin, nous aussi, on a un trophée avec l'Écosse. Je crois qu'il y a que peut-être que le Pays de Galles où ça me parle pas d'avoir un trophée avec eux et encore. Mais ouais, oui, il y a toujours des petits trophées à gagner, qui font partie du folklore rugbystique et puis n'empêche que quand tu gagnes le tournoi, tu es champion d'Europe, hein, tout simplement, hein. Nous, il y a pas d'euro au rugby, hein, donc c'est un peu l'euro du rugby, à la différence qu'il a lieu tous les ans. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, oui, profite bien, ça à mon avis, ça va être génial ce match, en Écosse, donc profite bien de Murrayfield. Tu Ouais vas et puis je manquerai entendre. pas de vous faire une petite vidéo pour l'Instagram de la gonfle, Ah bah, écoute, c'est une excellente nouvelle et on a hâte, que tu nous racontes comment tu as vécu le Flower of Scotland, à Murrayfield, a cappella.
Ça risque d'être un beau moment. Écoute, maintenant il y a plus qu'à laisser les gladiateurs entrer dans l'arène. On va suivre ça avec attention, on va regarder ça pour la gonfle aussi, on va pouvoir décortiquer tout ça. Merci, Pierre, ça faisait plaisir de reparler du ballon ovale avec toi. Bah, oui, évidemment et c'est vrai qu'on n'a pas eu, pour les fans de rugby international, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis la tournée de novembre. On a dû s'infliger des matchs, de top 14 de plus ou moins bonne qualité, des matchs de coupe d'Europe, de plus ou moins bonne qualité aussi, même Attention, de si coupe des champions maintenant. ah oui, bah, oui, la Eh coupe des oui, champions, Heineken. c'est ça, c'est ça. Parce que les Sud-Africains et leur équipe à naming sont arrivés ont relevé, c'est sûr, le niveau de la compétition sans pour autant en faire un braquage. On va voir, en effet, les phases finales aussi, ça va être intéressant de voir si une équipe sud-africaine va être en mesure de s'imposer ou est-ce que, le trophée va rester européen au moins un an de plus. C'est un peu plus équilibré entre les pays, du coup. Il y a moins de Français, les Anglais, sont sur une moyenne, voilà, pour faire un double usage du mot moyen, enfin du mot moyenne. Bon, les Italiens, ils existent pas. Les Irlandais, il y a toujours, les deux gros et même, les Écossais ont pas trop mal perf, donc ça aussi, ça va Bah, être ça va être intéressant. intéressant à suivre parce que, il y a toujours Toulouse en course et que Toulouse, fournit énormément de joueurs au 15 de France. Donc Oui, le plus oui, loin ira Toulouse, le plus dangereux ce sera pour les Bleus en termes, de risque de blessure ou de fatigue purement et c'est ça, simplement. et une élimination, ça voudrait dire, une équipe de France, dans les meilleures conditions en Ouais, termes ce de serait pas mal, ouais. préparation. Comme ça, ils Heu arrêteront de nous faire chier les Toulousains là et avec leurs hop, hop, histoires de hop, 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 doublons. hop, 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 hop. Écoute, je sais que c'est compliqué en tant que Perpignanais de reconnaître la suprématie toulousaine, que ce soit sur le plan national ou continental. Mais heureusement que parfois on est là, hein, quand même. Par exemple, là, tu parlais du défi physique de Ramos par rapport à Jaminet. Le monsieur s'est gonflé depuis qu'il est arrivé, tu le noteras. Ouais, ouais, Donc mais ça, c'est parce qu'ils sont dopés à Toulouse. ouais, hein, il plaide, coupable, pour être C'est positif, Thomas Pesquet, il teste les produits dopants dans mais non, l'espace, tu comprends rien, c'est le à cassoulet de Michel l'aérospatiale Saran. à Toulouse là, C'est le voilà. cassoulet de Michel Saran qui les Le épaissit, cassoulet, c'est il vient de tout. Carcassonne. Ah oui, mais il y a la version toulousaine, mais je suis le premier à dire que le cassoulet vient de Castelnaudary. Ah, là-dessus, nous sommes d'accord. Ah bah, ouais, moi je vais en manger un de à Carcassonne donc On embrasse, tous les Audois qui nous écoutent, si jamais, internet fonctionne. Voilà, c'était la petite, pique la petite gratuite. pique, ouais. Voilà, on embrasse, hein, le pays les pays du 13, hein, dont tu fais partie, Pierre, hein, le pays du 13 aussi, c'est la On Catalogne. embrasse les têtes plates, ouais. Voilà. Bon, on va se quitter sur ces jolies paroles, affectives ou pas. En attendant, vous avez déjà un épisode, football qui a été tourné en 2023. On va peut-être s'attarder sur le Paris Saint-Germain prochainement, parce qu'il se passe des choses. Je pense que les supporters s'en passeraient bien, mais il se passe des choses, donc on va aller, peut-être un peu, fouiller ça et on peut se dire à très vite, tous les 2 pour reparler du 6 Nations. Ah bah, oui, oui, il va falloir, ouais. Donc restez connectés, pensez à vous abonner sur la plateforme sur laquelle nous vous écoutez. Venez sur Instagram, on met aussi des stories d'actualité, on vous demande des sondages, on donne nos pronos aussi dans les grands événements. Donc on vous attend nombreux, pareil sur Facebook si vous voulez, vous avez les stories, aussi, et quelques publications. Donc venez, venez nombreux, on est très gentils, on est très sympa, on est rigolo. Et puis on se retrouve très, très vite. Surtout, surtout, vivez le sport, faites du sport, même quand il fait froid. Il y a des sports de salle si jamais vous êtes frileux. Mais surtout, surtout, comme d'habitude, soyez heureux. Ciao, ciao. Ciao.